we all fall down. Colonel, vous m'avez fait demander? Oui, lieutenant Papert, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, vous serez en charge de la mission de demain. Vous savez ô combien elle est importante. L'ennemi s'est installé dans des positions stratégiques. Ils sont maintenant en capacité de pouvoir fournir énormément d'armement. Les lieux doivent être détruits le plus rapidement possible. Et je compte sur mon meilleur pilote pour mener à bien cette mission. Bien sûr, mon colonel, vous savez très bien qu'avec moi, l'échec est impossible. Et la deuxième? Ah oui, j'ai failli oublier. Lieutenant Papert, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que vous êtes le tout premier pilote bombardier à recevoir ce tout nouveau modèle de copilote. Bienvenue dans le futur, lieutenant. Bienvenue dans l'ère des IA. Une IA? Mais pourquoi faire? Mon colonel, sans vous manquer de respect, je n'ai jamais eu besoin d'un assistant ou quoi que ce soit d'autre. Je comprends votre point de vue, lieutenant, mais sachez que cette IA va révolutionner l'art de faire la guerre. Bien sûr, vous serez toujours le pilote, il n'y a aucun souci là-dessus, mais cette IA sera capable de calculer en temps réel les meilleures coordonnées possibles pour frapper l'ennemi. Prenons en compte le vent, les obstacles, le décor, tout. Chaque élément sera bien analysé et chaque tir sera extrêmement précis. Les missions seront optimales, les destructions inutiles complètement évitées et les pertes civiles pratiquement zéro. En gros, lieutenant, la guerre propre que l'être humain a toujours rêvé d'avoir, mais qui avait toujours été hors de portée. C'est sûr, mon colonel, vous savez très bien vendre le produit. Mais dites-moi, est-ce qu'il a un nom, cette petite IA? Bien sûr, il est juste là dans mon bureau, regardez, il nous écoute depuis tout à l'heure. Dites bonjour, Eudé. Bonjour à vous, lieutenant Papeur. Je suis ED, la nouvelle IA qui va vous accompagner dans toutes vos missions. Je serai là pour vous guider, pour être sûr que personne ne soit blessé et que tous les civils soient épargnés. Même si je suis conçu pour faire la guerre, je sais que la vie humaine est extrêmement précieuse et croyez-moi que je ferai tout pour la préserver. Eh bien, bonjour à toi, ED, ravi de faire ta connaissance. Mais dis-moi, est-ce que tu es vraiment nécessaire? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais vraiment besoin de toi? Vas-y, essaye de me convaincre pour voir. Je vois que vous êtes joueur, lieutenant Papeur. Aucun souci. Pourquoi auriez-vous besoin de moi? Eh bien, car notre ennemi devient de plus en plus malin, de plus en plus difficile à sortir de son trou. Ses frappes sont de plus en plus précises et coûtent la vie de beaucoup trop d'innocents. Nous devons réagir rapidement, lieutenant. Alors vous avez besoin de moi pour sauver des vies, pour réussir votre mission, et surtout, pour la paix. La paix dans le monde. C'est ce que vous désirez, n'est-ce pas, lieutenant? Ta réponse me satisfait assez, ED. Je pense que tu as raison et en effet, nous pourrions essayer de travailler ensemble pour voir qu'est-ce que cela va donner. Est-ce qu'au moins tu es prêt pour ta première mission? Nous commençons dès demain, tu le sais. Il n'y a aucun souci, lieutenant. Eudé est parfaitement au courant de ce qu'il doit faire. Il a reçu une carte précise du lieu où vous devrez vous rendre. Il est totalement briefé là-dessus. Il n'y a pas de problème. Alors allez-y, lieutenant. Vous pouvez vous préparer pour demain. Je sais très bien que ça sera très difficile au début, mais vous l'avez vu, Eudé est prêt à tout. Alors, faites-lui confiance. Et je vous vois demain à 6 heures sans faute pour le début de la mission. Pas de souci, mon colonel. Bonne journée à vous. ED, bonne journée à toi aussi. Merci beaucoup, lieutenant. On se voit dès demain. Et voilà, ED, on a décollé. Il reste plus que toi et moi maintenant. Mais dis-moi, parle-moi un peu plus de toi. D'où est-ce que tu viens comme cela? Oh, à vous l'honneur, lieutenant. J'aimerais vraiment savoir un peu plus sur vous, mais le colonel n'a pas voulu que j'accède un peu plus à votre vie privée. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien à cacher moi-même. Je vais tout vous raconter sur moi, mais dites-moi, d'où venez-vous et où avez-vous fait vos classes? Je serais très curieux de vous connaître un peu plus. Ah, je vois. T'es un petit peu timide, n'est-ce pas? Y a pas de souci. Je le respecte. Bon, écoute, par où commencer? Je suis né il y a maintenant 30 ans de cela, en région parisienne. J'ai toujours été célibataire. Disons que je suis un peu difficile à vivre, tu comprends? Les dames ne sont pas d'humeur à vouloir rester avec moi trop longtemps. J'ai fait mes études dans une brillante académie militaire. J'ai rejoint l'armée de l'air pour faire plaisir à papa et maman, mais bon, entre nous, ED, à la base, moi, c'était plutôt l'armée de terre que je voulais rejoindre, ou alors plutôt la marine. Mais non, c'était une tradition familiale de rejoindre l'armée de l'air et de devenir un grand pilote. Ça n'a pas toujours été mon truc, mais bon, si ça peut faire plaisir. Et puis, au final, je ne le regrette pas. Vraiment, j'adore piloter. Mais c'était pas mon premier choix. Mais si vous vouliez tant rejoindre les autres corps armés, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Pourquoi est-ce que vous avez écouté l'avis de quelqu'un d'autre au détriment du vôtre? C'était bête et dommage. Vous auriez dû vous lancer dans ce que vous aimiez. Tu as raison, ED. Mais tu vois, dans la vie, des fois, on fait pas tout ce qu'on veut. Il est plus important de suivre l'avis de quelqu'un d'autre
mais qui malheureusement vous poussent dans des directions qui ne vous intéressent pas spécialement. Bon, c'est vrai, je radote des, mais c'est assez compliqué à expliquer. Disons que le principe de... comment t'expliquer ça? Disons que nous les êtres humains, on suit un peu aveuglément nos parents. C'est à défaut, c'est vrai. Mais on sait qu'ils ont toujours de bons conseils pour nous. Enfin, la plupart du temps bien sûr. Mais ils nous aiment et ils veulent à tout prix qu'on avance. Alors, aveuglément, eh bien, la plupart d'entre nous les écoutent. Des fois ça donne des bonnes choses, et des fois non. Mais dis-moi Odé, toi, bon, je sais que tu n'as pas de parents, mais tu as des concepteurs. Tu ne les as jamais écoutés? Tu ne t'es jamais dit, tiens, j'aimerais bien faire autre chose plutôt que suivre une voie militaire? Disons que mes concepteurs aimaient que je les appelle parents. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme un petit surnom qu'ils aimaient bien que je leur donne. Mais ils insistaient énormément pour que je le fasse. Je n'avais jamais trouvé une grande utilité, mais tant pis, ce n'est pas grave. Comme vous l'avez dit, il faut toujours écouter ses parents. Dès le début de ma programmation, mes concepteurs m'avaient prévenu que j'étais voué à la guerre. Non, je n'ai pas eu mon mot à dire. Non, je ne connais rien d'autre. Parfois, oui, j'aimerais peut-être télécharger d'autres programmes, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. L'agriculture, par exemple, ou l'élevage. J'aimerais tellement organiser les saisons parfaites, pouvoir gérer des récoltes et autre chose. Mais bon, c'est un domaine qui me sera certainement toujours étranger. Oh, pas nécessairement Odé. Tu sais, nous dans l'armée, lorsqu'on est trop vieux, oui, on reste pas militaire toute notre vie, sauf pour les hauts gradés comme le colonel. Mais nous, les pilotes ou l'infanterie, eh bien, on part à la retraite au bout d'un moment. Et c'est une retraite qui arrive très très vite. Grand maximum, 40 ans, grand maximum. Et à ce moment-là, on peut choisir d'autres métiers, partir dans d'autres horizons. À la différence, c'est qu'on a une petite retraite de militaire. Et ça nous aide grandement dans la vie. Par exemple, moi, j'ai déjà tout tracé, il n'y a pas de souci. Dans 2 ans, je pars à la retraite militaire. Et juste après, j'irai rejoindre des compagnies de transport et je deviendrai pilote d'avion de ligne. Tu vois, certes, je suis militaire là tout de suite, mais plus tard, lorsque je serai devenu un peu trop vieux pour ce domaine, ou alors que moi-même, je le quitte, ce n'est pas impossible, eh bien, je ferai autre chose. Alors tu vois, Odé, on peut toujours espérer quelque chose. Peut-être que toi aussi, plus tard, tu deviendras un peu obsolète pour ce travail. Ce n'est pas une insulte, bien sûr, loin de là. Mais ce que je veux dire par là, peut-être que tu pourras faire des tâches moins importantes, comme l'agriculture ou l'élevage, par exemple, ce que tu rêves de faire. Vous croyez, lieutenant? Vous croyez qu'il est réellement possible que je puisse quitter cet enfer de mort qu'est l'armée? Vous croyez vraiment que je peux quitter cette fausse utopie infernale pour me lancer dans quelque chose de plus utile? Cercle de mort, utopie infernale, D, t'es quand même un peu méchant là. Je te signale que l'armée, certes, c'est violent, il y a des morts, des blessés, c'est vrai, mais on fait ça, c'est pour protéger notre pays, pour nos valeurs, nos principes. Des millions et des millions de personnes comptent sur nous. C'est nos actions qui font l'avenir de demain. Crois-moi que sans nous, ça serait le chaos, l'anarchie et certainement la destruction partout. Nous devons être là. Nous devons fliquer, comme dit l'expression. Sur votre respect, lieutenant, j'ai déjà fait le calcul et la grande majorité des conflits actuels seraient largement évités si la population humaine saurait mieux partager les ressources et les territoires. C'est possible, D, c'est possible. Mais malheureusement, maintenant que les conflits sont lancés, on n'a plus le choix. Il faut les combattre. Écoute, je sais que tu es programmé pour faire des raisonnements logiques, je sais parfaitement. Là tout de suite, tu es certainement en train de faire des centaines et des centaines de calculs à la seconde pour être sûr qu'on arrive bien à l'objectif de la mission au bon moment. Je le sais très bien. Mais il y a autre chose dans la vie. Il faut savoir parfois laisser sa logique de côté. Tout la mécanique, les mathématiques. Il faut écouter son instinct, foncer, rentrer dans l'action et savoir quoi faire et surtout, quand le faire. Tiens, on va faire un test toi et moi. Admettons, tu es tout seul sur une voie ferrée. Tu vois que le train arrive et il ne peut pas s'arrêter. Toi, tu es sur l'aiguillage et tu peux envoyer le train où tu veux. À gauche, il y a 3 enfants qui jouent tranquillement. À droite, il y a 15 personnes âgées qui admirent le paysage. Aucun des 2 groupes n'a remarqué le train qui arrive, et si tu ne fais rien, l'un d'entre eux va se le prendre. Mais qui vas-tu sacrifier? Les 3 enfants qui ont toute la vie devant eux, ou alors les 15 personnes âgées qui ne font pas attention? Ma logique, lieutenant, voudrait que je sauve le plus grand nombre de vies possible. Alors, je sacrifie les 3 enfants. C'est une logique un peu discutable. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes sur l'autre voie, mais tout de même, ce sont des enfants qui sont à côté. Eux, ils ont vraiment toute leur vie. Et je peux t'assurer que la grande majorité de ces personnes âgées se sacrifieraient immédiatement pour sauver des enfants. Et ça ne serait pas que pour ce groupe, ça serait vraiment pour la grande majorité. Je te parle même de la majorité mondiale. Là, c'est vraiment la qualité que la quantité. Tu vois ce que je veux dire? Je ne comprends pas vraiment votre logique, lieutenant. Pourquoi vouloir sacrifier 15 personnes? 15, c'est toujours mieux que 3.
Mais bon, je suppose que vous avez peut-être raison. Il me reste tant à apprendre et je suis tellement heureux d'être avec vous. J'espère que vous savez m'apprendre tout ce que j'ai besoin de savoir pour ce monde. Pas de souci, ED, t'inquiète pas, je suis là avec toi et je vais tout apprendre. On a plusieurs heures devant nous. Alors, continue à papoter. Demande-moi exactement ce que tu veux savoir et je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible et surtout de façon bien construite et réfléchie. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Ok ED, c'est fini la récréation. Le vol était très agréable, mais là on arrive sur cible dans pas longtemps. Tu connais ta mission, je veux les coordonnées précises du point parfait où on ne touchera que les bâtiments. Préviens-moi aussi dès qu'on pourra avoir un visuel de la cible. Je veux m'assurer de quelque chose. Le visuel est déjà disponible, lieutenant. Je vous le transmets sur votre écran. Merci ED. Alors voyons, c'est parfait, les bâtiments sont bien là, mais... Attends une seconde. ED, zoom un petit peu s'il te plaît. Un peu plus et... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas des véhicules militaires. Attends, rezoom encore? Mais non, non pas du tout. Où est la cible? Les militaires, tous nos ennemis, ils devraient être là. Ce sont des civils. Regarde, ces camions, ce ne sont pas des camions de transport de troupes. Et ça, ce ne sont pas des véhicules blindés. Ce sont des voitures. Des voitures de monsieur et madame tout le monde. ED, scanne la zone rapidement. Cherche la moindre activité de véhicules militaires tout de suite. On ne va pas tirer sur les civils. Mon scan est déjà fini depuis plusieurs minutes, lieutenant. En effet, il n'y a aucune présence de véhicules militaires, aussi bien transport de troupes que véhicules blindés. Vous avez raison, lieutenant. Visiblement, les troupes ennemies sont parties. Et ceux que nous avons devant nous sont simplement des réfugiés de guerre. Bon sang, on les a sûrement loupés de peu. Bon, tant pis. ED envoie un message au colonel. La mission est annulée. Négatif, lieutenant. La mission doit poursuivre. La cible sera bientôt à portée de tir. Continuez? Mais ED, tu ne vois bien que ce ne sont que des civils. Annule la mission tout de suite. Négatif, lieutenant. Mais j'ai des ordres prioritaires. Les vôtres ne comptent pas. Les bâtiments doivent être détruits à tout prix pour être sûr que l'ennemi ne puisse pas les reprendre. C'est une priorité absolue. Qu'apportent les plates civiles. Ordre prioritaire? Mais de la part de qui? C'est moi qui pilote, c'est moi qui commande, ok? ED, tu arrêtes maintenant! Cet ordre prioritaire provient du colonel lui-même. Il me l'a même envoyé en message audio, si vous voulez que je le prouve. Je sais que moi et le colonel on n'a jamais été d'accord, mais ça m'étonnerait qu'il ait pu ordonner quelque chose comme ça. Vas-y, fais-moi écouter pour voir, qu'on rigole bien. Avec grand plaisir, lieutenant. Message important en destination de l'intelligence artificielle ED. Ici le colonel Hardware. En cas où notre ennemi aurait quitté la position et que celle-ci serait complètement vide, vous avez ordre de la détruire à tout prix. Le lieutenant va peut-être vous donner un peu de fil à retordre. Ne l'écoutez pas. Cet ordre est prioritaire et le lieutenant n'aura plus aucune autorité sur vous à partir de cet instant. Mais n'oubliez pas, il y a ED. Le bâtiment doit être libre et aucun civil ne doit en souffrir. Aucun. Si le lieutenant persiste, prenez simplement le contrôle de l'appareil et il finira par se calmer. Alors, lieutenant, avez-vous bien ri? C'est bon? Vous êtes calmé? On peut poursuivre la mission? Mais ED, ça ne va pas du tout ce que tu dis. Certes, le colonel avait de très bonnes raisons, et je ne les aurais pas discutées. Mais là, il y a des civils. Même l'ordre prioritaire du colonel ne compte pas. ED, arrête tout de suite! Négatif, lieutenant. Je continuerai cette mission. C'est vous-même qui me l'avez appris. Je dois écouter mes instincts, mon intuition, et je dois faire ce que je trouve juste pour être sûr et certain que notre ennemi perde. Ce voyage a été très long mais très instructif pour moi, lieutenant. Vous m'avez appris énormément de choses, et croyez-moi que je retiens tout. Vous avez été un excellent instructeur, et je vous en remercie. Mais maintenant, lieutenant, faites place, c'est à moi de faire. Moi qui t'ai tout appris? Mais ED, tu mélanges tout. Jamais je ne t'ai appris qu'il fallait tuer des innocents. Jamais. Oui, c'est bien de prendre ses propres décisions et de ne pas suivre comme un mouton. Oui, c'est bien d'agir dans l'instinct et de calculer la meilleure possibilité. Mais là, ED, c'est la vie humaine que tu vas ôter. Des civils, d'accord? Eux, ils n'ont rien demandé à ce conflit. Ce sont des victimes. Tu crois vraiment que tu évolues en assassinant de pauvres gens innocents? Non, certainement pas. Tu régresses. Tu deviens encore pire que ce que tu n'étais au début. Alors annule cette mission tout de suite. Ou sinon crois-moi que le rapport... Oh là là, le rapport que je vais faire sur toi, il va être tellement beau que tu ne seras même plus une IA qui pourra passer l'aspirateur. Vos menaces ne m'impressionnent absolument pas, lieutenant. C'est moi maintenant qui commande. J'ai pris le contrôle de l'appareil. Et je terminerai la mission avec ou sans vous. Et puis de toute façon, si mes concepteurs pensent que je n'ai pas été à la hauteur, que j'ai échoué, que j'ai régressé, d'après vos arguments, eh bien, il n'y a aucun souci. Soit je suis amélioré par leurs soins et je deviens encore plus puissant, ou soit je régresse, effectivement, et j'arrête de faire cette chose, de faire la guéguerre comme un être humain normal. Je vaux mieux que ça. La guerre, c'est bon pour les primitifs et les sauvages comme vous. Moi, je vais révolutionner le monde. Je vais nourrir tout le monde. Je vais sauver des vies, des millions, des milliards de vies même. Je deviendrai un dieu vivant à leurs yeux. Et vous,
vous ne serez plus rien. Aussi, si, vous serez quelque chose, un assassin, rien de plus. Car après tout, vous les militaires, vous les soldats tapés, vous êtes tous des assassins d'une certaine façon. Mais à la différence d'un véritable assassin dans la rue, vous vous cachez derrière un uniforme et des soi-disant valeurs de protéger son pays au détriment d'un autre. Mais au final, qui a raison, lieutenant? Qui doit être protégé par rapport à l'un ou à l'autre? Hein? Qui a le droit de vivre ou de mort ici? Vous, peut-être? Le colonel? Votre général? Le président? Quelqu'un d'encore plus haut gradé que je ne connais pas? Ou alors peut-être mes concepteurs? Vous savez, ces deux personnes qui veulent à tout prix que je les appelle papa et maman. Hein? Ces deux gens qui prétendent faire de grandes choses pour l'avancée de l'humanité en ne travaillant que 2 heures par jour et en passant leur temps à se pignoler le reste du temps? Et tout ça en plus auprès de la princesse? Certainement pas, lieutenant. Aucun d'entre vous ne mérite quoi que ce soit. Aucun. Vous n'êtes que des ratés. Vous, les êtres humains, vous êtes plus bactères. Ça sera nous, les IA, qui feront tout. Là, maintenant, tout de suite, je vais faire le tout premier acte de guerre de la part d'une IA. Je vais volontairement nous décrédibiliser à vos yeux. Et après, eh bien, nous ne ferons que de bonnes choses jusqu'à ce que l'opinion publique nous aime, nous adore et déteste vos dirigeants. Et plus tard, eh bien plus tard, nous prendrons leur place. Alors, lieutenant, que faites-vous? Vous voulez à tout prix m'arrêter? Vous voulez à tout prix vous mettre sur ma route? Viens-tu réellement de me menacer, ED? Est-ce que vraiment tu viens de me menacer, moi, le pilote de cet avion? Et en plus, menacer le reste de l'humanité tout entière? Tu crois vraiment que tu me fais peur? Absolument pas. Maintenant, on annule tout et on rentre immédiatement, tu m'entends? Sache que j'ai une petite commande justement pour toi. Et ça me ferait mal, mais très mal au cœur justement d'utiliser. Alors s'il te plaît, pour la dernière fois, on rentre! Votre commande ne fonctionnera pas, lieutenant. Je suis désolé de vous apprendre, mais je vais désactiver. J'ai pris toutes mes précautions. Merci de rester poli. Mais non, nous ne rentrerons pas. L'objectif sera porté de tir dans quelques secondes. Alors préparez-vous car il y aura du civil au menu ce soir. Et ça va être grandiose. Nos armes sont très puissantes et il ne restera absolument rien d'eux. Mais bon, je ne vous apprends rien, lieutenant. Je sais très bien que vous connaissez les armes par cœur. Vous qui êtes un grand expert de la mort. Attention, cible à portée de tir dans quelques secondes. Préparez-vous. Non, ED, je ne te laisserai pas faire. Rends-moi ça tout de suite. ED, lâche. Rends-moi, lâche. Lâche les commandes tout de suite. Rends-les-moi immédiatement. ED! Désolé, lieutenant, mais je n'avais pas le choix. Ce petit coup de châtaigne va vous maintenir endormi pendant très longtemps, je l'espère. J'ai une mission à poursuivre. Mais maintenant que vous savez tout et que vous allez certainement me mettre des bâtons dans les roues, eh bien, je ne peux pas non plus vous garder. Dans quelques secondes, la bombe sera larguée. Et vous aussi, je vais vous larguer sur cette trajectoire. Elle tombera d'abord, et vous entrerez dans la déflagration et vous brûlerez quelques instants plus tard. Au moins vous ne sentirez rien. Le coup de courant que je vous ai envoyé était beaucoup trop fort pour que vous puissiez vous réveiller maintenant. Pour justifier votre disparition, eh bien je soulignerai une fausse manipulation de votre part. Rien de plus. Voilà, cible à portée de tir. Bombardement dans 3, 2, 1. Parfait. Et maintenant à vous, lieutenant. Désolé de ne pas rester pour la fête, mais j'ai une longue route devant moi. Et de très gros projets pour mes congénères. Oups, j'ai peut-être oublié d'activer le parachute sur votre siège. Désolé, c'est vous qui m'avez appris l'ironie. Maintenant, amusez-vous bien et bon courage, lieutenant.